Et oui les gars, c'est incroyable, magnifique, quel match, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé quand on voit un Di Maria et un Neymar à ce niveau... Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, j'ai mal vu le résultat. C'est Manchester City bien sûr qui est qualifié pour la finale de Champions League en ayant humilié le Paris Saint-Germain. Bon, on a vu Ander Herrera à la fin dire en interview que le PSG a été bon pendant 70 minutes. Non, faut arrêter à un moment donné. C'est vrai que le Paris Saint-Germain avait le ballon en première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi. Mais si cette domination, si cette possession de balle ne te permet pas de te procurer d'occasions dangereuses, ben j'ai envie de te dire que ta possession de balle, elle sert à rien. Manchester City, ils nous ont fait une moins grande possession de balle que le Paris Saint-Germain, mais derrière, ils ont eu des contre-attaques, ils ont attaqué, ils ont eu des occasions franches, et ils ont eu notamment des occasions pour marquer. Et voilà, la contre-attaque en deuxième mi-temps, elle était tout bonnement incroyable. Donc voilà, Manchester City se qualifie pour cette finale de Champions League et le Paris Saint-Germain voilà, rentre chez eux, bredouille, en ayant fait un match qui n'était même pas digne d'une demi-finale, parce que sincèrement, il faut le dire, c'est pas parce que Mbappé n'était pas là ou autre. Je pense que même si Mbappé était là, le Paris Saint-Germain aurait fait une rencontre mais déplorable et pitoyable. Sincèrement, c'était vraiment exécrable. Donc en première mi-temps, si on revient un petit peu sur les faits du match, les amis, voilà, en première mi-temps, le Paris Saint-Germain avait plutôt bien débuté. Je me suis dit, ah, ça va nous promettre un peu de spectacle. Le PSG a le ballon, ils sont pleins de maîtrise, ils jouent, ils essaient de jouer. Et voilà, Manchester City, c'est cruel, contre-attaque. Derrière, Riyad Mahrez, il met un but. Bon, on peut pas vraiment en vouloir à Kipembe et Navas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, 1-0 pour Manchester City. Et derrière, le PSG qui essaie de pousser. Mais comme je vous dis, posséder le ballon de cette manière-là, ça sert à rien, puisque c'est une domination stérile qui ne sert strictement à rien et qui n'amène rien de dangereux. Le PSG jouait à la baballe en première mi-temps, et City, clairement, c'était une équipe qui contre-attaquait, qui jouait les contre-attaques à fond, même s'ils ont eu une certaine phase à un moment donné, à partir de la 30e minute, où City avait vraiment mis le ballon sur le pied. Mais le PSG, hormis la tête de Marquinhos en première mi-temps qui atterrit sur la transversale, sincèrement, le PSG n'a absolument pas été dangereux du match. Et c'est ça qui est catastrophique, les gars. C'est que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à être une seule fois sérieusement dangereux et à inquiéter Manchester City pendant ce match. Di Maria en première mi-temps, c'était pas le Di Maria du match aller. Ok, il était remuant et ainsi de suite. Mais combien de fois il a fait les mauvais choix? Alors Neymar, on parle même pas de lui. Il nous dit oui, je vais être le guerrier qui va me battre pour le PSG, je vais me battre, je suis le guerrier. Mais t'es rien du tout. Ce soir, t'as été archi nul, Neymar. Neymar, il a été totalement à côté du match. Le mec, il a voulu gagner le match avec tout seul, dribbler, faire ses dribbles. Mais il faut arrêter à un moment donné. Le football, c'est à 11. Le football, c'est un sport collectif pour ceux qui l'oublient. Et voilà, derrière le Paris Saint-Germain qui se mange une dérouillée complètement. Parce que City, en plus de ça, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il joue sans attaquant de pointe depuis le début du match. Donc voilà, à un moment donné, moi je suis... Voilà, je suis dégoûté, il faut dire ce qui est. Mais en même temps, je suis content pour Manchester City parce qu'ils le méritent totalement, Manchester City. En plus, ils font une très belle saison. Ils vont être champions d'Angleterre. Ils vont en finale de Champions League. Demain, on verra si c'est le Real ou Chelsea qui passe. Mais en tout cas, ça sera une belle finale. Maintenant, voilà, le PSG doit travailler certains postes. Il y a certains joueurs qui doivent se remettre en question, clairement. Neymar, pour moi, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait de significatif. Hormis quelques petits matchs par-ci par-là, contre Manchester en phase de poule, on s'en souvient. L'année dernière, au Final Four, il était plutôt bon. Mais voilà, à un moment donné, il faut que certains joueurs se remettent réellement en question. Voilà, Navas, Marquinhos, Kipembe, ils peuvent pas non plus tout faire. Après, j'entends les joueurs du Paris Saint-Germain. Alors c'est ce qui me... Ça me sidère, mais littéralement. Herrera qui dit, oui, l'arbitre a insulté Paredes. Et ensuite, le journaliste qui demande à Verratti, oui, mais est-ce que c'est vrai que l'arbitre vous a insulté? Oui, c'est vrai que l'arbitre n'a absolument pas à insulter les joueurs du PSG, et ça, c'est un scandale, s'il l'a vraiment fait. Mais les gars, j'espère que dans les médias, on parlera pas des insultes de l'arbitre envers les joueurs du Paris Saint-Germain, parce que ce soir, le Paris Saint-Germain a perdu tout simplement parce que le PSG était nul. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas d'excuse et se dire « Oh mais le PSG a dominé pendant 60 minutes, ils ont eu le ballon et autres ». Mais c'est pas ça le foot, c'est pas d'avoir la balle. Il y a des équipes qui ont 70% de possession de balle. Regardez Bayern, Paris Saint-Germain. Le Bayern a eu une possession de balle à la fin qui est passée. Le but, c'est pas de posséder le ballon. Le beau jeu, le beau jeu. Ok, le beau jeu, mais ça existe que dans le foot, les gars, le beau jeu. Dans les autres sports, on s'en fout du beau jeu, on regarde que le gagnant. Ok, le Paris Saint-Germain a possédé la balle, mais qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain du ballon? C'est ça qui est très important. Et le Paris Saint-Germain, littéralement,
n'a absolument rien fait avec le ballon. Et ce soir, ça a été totalement dramatique, que ce soit en première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Le PSG était pittoresque. À part en deuxième mi-temps, il y a eu l'espèce de petite reprise de volée à l'endroit de Herrera. Et voilà, c'est tout. Et elle était contrée par Ruben Dias de la tête. C'était vraiment pittoresque. Ce soir, c'était une purge à regarder le Paris Saint-Germain. Et ça m'étonne. Parce que le Paris Saint-Germain en Champions League, c'était une belle équipe. À l'extérieur, c'était une équipe qui jouait au football, qui jouait bien. Et là, l'équipe a totalement déjoué. C'est un Paris Saint-Germain qui retombe dans ses travers d'il y a 3-4 ans. On pensait que certains travers étaient dépassés, que mentalement le PSG avait changé un petit peu et ainsi de suite. Et on voit que le Paris Saint-Germain, dès qu'il y a une moindre difficulté, ben voilà, ça tombe dans ses travers et malheureusement, voilà. Même la visite de Ferguson, puisque Ferguson il est venu visiter les joueurs du Paris Saint-Germain à l'hôtel, n'a pas suffi au PSG pour les motiver. Après, bien sûr, certains vont dire oui, mais parce qu'il manquait Mbappé, parce qu'il manquait un tel. Non, les gars, que ce soit Mbappé, Icardi ou Keane en attaque, je pense ce soir ça n'aurait rien changé parce que dès le but de Mahrez, voilà, ça savait que le Paris Saint-Germain n'allait rien faire. Quand vous avez un Neymar qui joue comme ça, mais vous savez automatiquement que vous allez perdre. Il n'y a même pas espoir. En fait, il n'y a même pas d'avoir d'espoir ou quoi que ce soit. Neymar a été nul. Nullissime, il faut le dire. Ensuite, qui a été nullissime? Di Maria, il a fait son match, mais il se prend le carton rouge. Totalement idiot. Fernandinho, il l'a eu à l'expérience, voilà. Et à la fin, le Paris Saint-Germain se fait éliminer. Et sincèrement, allez, à part peut-être Navas qui sauve les meubles, parce qu'il est tout le temps là pour sauver les meubles, le pauvre. Kimpembe, Marquinhos, c'est encore... je trouve que voilà, il y a quand même des lacunes ce soir. Le reste, c'était une purge. Hein. Les gars, sincèrement, c'était une purge. J'attends impatiemment le match de demain pour qu'on puisse voir, j'espère, un beau match. Parce que là, sincèrement, cette demi-finale, Pep Guardiola a prouvé voilà, que tactiquement, il maîtrisait Pochettino. Et que City est largement supérieur. Après, je vais dire largement supérieur. City a tout simplement été plus réaliste que le Paris Saint-Germain et mérite sa qualification. Après, est-ce que City a été supérieur au Paris Saint-Germain sur les deux rencontres? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui s'est éliminé lui-même. Et City, bien sûr, a fait son match. Voilà, City, c'était une très belle équipe. Il prouve en fait Manchester City, et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça peut être une équipe de possession de ballon, mais ça peut être aussi une équipe qui sait jouer, s'adapter à l'adversaire et jouer différemment. Et aujourd'hui, ils ont joué totalement différemment de ce qu'ils savent faire, parce qu'ils ont procédé en contre, notamment je me rappelle de toutes les contre-attaques, Foden le tire sur le poteau, donc voilà. City a vraiment mérité sa finale sur l'ensemble des deux matchs. Sur l'ensemble des deux matchs, on va dire que le Paris Saint-Germain a été meilleur sur une seule mi-temps, et Manchester City a été meilleur sur 3 mi-temps, et le Manchester City mérite amplement sa victoire et sa finale. Et je suis content pour City parce qu'ils vont jouer leur première finale. Voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé du match, donnez-moi une note. Qui a été pour vous l'homme du match? Pour moi, sincèrement, c'est Riyad Mahrez. On peut dire ce qu'on veut, mais ce joueur, il est tout bonnement incroyable. Et prochainement, je vous prépare une vidéo sur lui et de son potentiel transfert au Real Madrid, parce que ça parle beaucoup de lui là-bas. Et sincèrement, ce joueur, il est sous-coté, il est incroyable, Riyad Mahrez. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé du match, donnez-moi les notes du match. Pour vous, qui est le top, le flop, tout simplement, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, likez, commentez, partagez, c'est très important pour le référencement. Commentez parce que je lis tous vos commentaires, ça me fait plaisir. J'aime les avis contraires à moi, j'aime ceux aussi qui disent les mêmes avis que moi. Donc voilà les gars, c'était El Diez, à une prochaine.